Bonjour Kevin. Steven, bah, c'est marrant que tu dis Kevin parce qu'on m'appelle souvent Kevin. Là, c'est vrai, hein, depuis mon enfance. Et C'est parce que j'ai vu marqué justement Steven. Alors, je me suis dit, il n'y a pas de souci. En tout cas, je te remercie pour ton temps que tu m'accordes pour cet échange. Donc, justement, est-ce que tu peux te présenter pour nos internautes? alors, bon, je m'appelle Philippe Ribière, je suis en retraite, disons-le comme ça, de l'escalade professionnelle. Donc, ça a été mon métier pendant 25 ans. Je vais essayer de la faire courte. Euh, avec mes petits bras et mes petites jambes, dépoussiérer et faire en sorte que l'escalade propose une catégorie supplémentaire sur les compétitions nationales et internationales. En fait, grosso modo, comme je faisais des compétitions avec les valides, eh ben, du coup, il y avait une frustration forcément. Et du coup, je me suis engagé à titre personnel pour essayer de qu'on construise ça. Et j'ai mis 15 années à le faire. Et aujourd'hui, je suis photographe. Alors, Philippe, quels ont été les éléments déclencheurs de ta passion pour la grimpe et la photographie? Alors, pour l'escalade, ça a été euh, une relation amoureuse qui avait mis un an à prendre forme. C'est-à-dire que c'est un peu comme des fois, quand on a une nana, on ne sait pas qu'on est amoureux sur l'instant. Euh, j'ai découvert l'escalade parce qu'on m'a refusé dans un club de vélo. Textuellement, la personne m'a dit je ne veux pas d'handicapé dans mon club de vélo. Donc, on est dans les années 93, 94. Et une semaine après, je suis allé dans un club d'escalade et là, on m'a dit bien welcome. Donc, au début, c'était pour échapper aux problèmes existentiels de l'adolescence, parents, enfants. Et, euh, et c'est au bout d'un an que j'ai commencé à comprendre que j'étais addict. Une des meilleures drogues naturelles du monde, la passion, l'envie de faire du sport, l'envie d'être dehors, l'envie de partager ses émotions avec les camarades et techniquement nos assureurs qui tiennent la corde. Donc, et j'ai terminé en plus cette année-là, non, un an plus tard, au championnat de France jeune. À l'époque, c'était la première fois qu'on voyait un grimpeur handicapé, donc c'était énorme. Et donc voilà, et puis chemin faisant, forcément, l'escalade elle m'a permis d'accepter que tout n'est pas noir ou blanc et que tout n'est pas toujours fixé. Et justement, l'escalade, dictée par le rocher qui n'est jamais très stable tout le temps, hein. Des fois, il peut y avoir des prises qui bougent et on ne le sait pas, des pieds qui peuvent casser, des points de sécurité qui se rallongent. Donc, forcément, on adapte notre environnement, cet environnement avec nos capacités intellectuelles et physiques. Et du coup, forcément, ça m'a appris à faire confiance en mon handicap. Donc, grosso modo, on m'avait diagnostiqué le syndrome Rubinstein-Taybi, qui est un mot barbare. Je vais essayer de le résumer comme ça. Les puristes vont peut-être s'arracher les cheveux, mais c'est un handicap qui s'apparente pas très loin de la trisomie. Euh, avec des petits problèmes cognitifs, mais surtout visuels, physiques. Il se trouve que c'est pas ça. Après des recherches génétiques 33 ans plus tard, à l'occasion d'un film qui m'a été consacré, qui s'appelle Wild the One, qui a été diffusé partout dans le monde, mais jamais en France. Une des prophètes en son pays. Et donc, forcément, j'ai appris à apprivoiser mon handicap visuellement pour les interviews, pour les séances photos que je devais faire pour les sponsors. Et forcément, ben, sans utiliser trop ce mot, la thérapie de la photo m'a permis d'accepter et de sublimer mon handicap comme une source d'art. Quel type de personnes tu photographies, souvent, Philippe? Alors, euh, je ne suis pas François Damiens dans le Dickeneck.
D'ailleurs, que j'aimerais bien photographier un jour, mais euh, d'une manière générale, je me suis rendu compte que depuis les 10 dernières années, on vit avec le numérique, l'image, la consommation rapide de l'image, de l'information. Et forcément, comme toute source médiatique, eh ben, ça aussi crée des désordres pour des personnes qui se sentent mal dans leur corps. Alors, je penserais plus pragmatiquement aux personnes obèses, aux personnes qui se sont inventées un complexe. Je mettrais des guillemets à inventer. Euh, et puis, donc, si je pouvais dire ça comme ça, je dirais 90% de femmes qui ont des complexes, qu'elles soient grandes, grosses. Alors, j'utilise le terme grosse parce qu'on me permet de l'utiliser. Ça n'a aucune connotation ni un jugement. Hein. C'est des fois, appelons un mot un chat par un chat. Hein. Et donc, je propose une alternative, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et je peux l'expliquer autrement. En 2009, j'ai fait un tour d'Europe pour les ambassades françaises grâce à M. Kouchner. Et, euh, et je vivais pas mal dans mon camion le soir, dans les forêts. Et un jour, je me suis rendu compte que les arbres, les fleurs, rien n'était linéaire, rien n'était parfait, au même titre que la sculpture, la musique, l'art. On va essayer de regrouper ça dans l'art. On y met des sommes astronomiques des fois. Et pourquoi on a un problème avec les personnes différentes physiquement? Et faisant un raccourci, pourquoi on a un problème avec les handicapés, les grosses, les noirs, les arabes, les chinois, etc. En petite parenthèse, 2021 ans qu'on nous essayons de vivre ensemble et en moins d'un an et demi, on arrive quand même à se retrouver au Moyen Âge. Donc, je propose une alternative de sublimer leurs défauts en images. Ouais. Le message est clair en tout cas. Alors, question un peu philosophique, Philippe. À travers justement tes rencontres et ces rencontres, parce que c'est des rencontres tout ça, qu'est-ce que toi tu as appris sur l'être humain? Euh, c'est assez intéressant parce que justement, la crise du Covid, je suis obligé d'en parler puisque c'est celle qui est la plus récente et la plus significative de nos sociétés civiles. C'est-à-dire que je dirais que, comme disait Freud, et il en a dit pas mal des bêtises, mais nous sommes tous schizophrènes. Et la réalité des choses est que aujourd'hui, puisque nous sommes dans la compétition, alors là, c'est du sarcasme. Surtout ne pas avouer que nous avons peur. Surtout ne pas avouer que la mort est proche. Sans être chrétien ou quoi que ce soit, on est poussière et on meurt poussière. Donc, de vouloir s'exciter avec des idées anxiogènes, à penser que tout pourrait être clean, même si vous nettoyez votre table tous les jours à donf avec tous les produits inimaginables, votre table sera jamais parfaite, jamais propre. Donc, de croire qu'on peut se combattre contre une maladie, un virus, euh, je suis pas en train de faire du complotisme, hein, même si dans les mots utilisés par les médias, je suis un complotiste parce qu'ils ont oublié de regarder dans un dictionnaire ce que voulait dire mot complotiste. Donc pour moi, euh, on est dans une société qui marche un peu comme Michael Jackson, un moonwalk, et que ça serait bien, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, d'appeler un chat par un chat. Disons les mots, disons que nous avons des problèmes, en tout cas, une minorité qui, instrumentalisée par les médias, laisserait croire que la France est un pays de racistes et de fascistes, est un pays capitaliste, est un pays d'arrogance. Alors pour l'arrogance, je dirais pas trop le contraire. Pour avoir voyagé pendant 25 ans, c'est le problème du français, l'arrogance. Et Georges Ozawa écrivait pour un bouquin Le principe unique de la philosophie et de la science de l'Extrême-Orient. Il explique une chose, c'est-à-dire qu'on peut guérir toutes les maladies créées par l'homme. Si vous regardez dans la nature, aucun animal n'est atteint d'un cancer, à moins qu'on lui ait donné les éléments pour. Mais techniquement,
un animal n'est jamais atteint d'un cancer. Donc, à comprendre, hein, regarder, s'informer. Il n'y a pas que la télé dans la vie, il y a des livres, il y a nous en discutant. Euh, et je pense que c'est là où ça bug en 2021. Bizarrement, on n'a jamais autant créé d'outils de communication, mais on n'a jamais autant été éloigné. Aujourd'hui, ça fait 3 ans, par exemple, et après je m'arrêterai là, euh, 3 ans que je me bats pour que les gens, quand ils m'écrivent, quand moi j'écris et je dis bonjour, tous les jours, même si c'est une conversation de la veille, moi, tous les jours je mets bonjour. Alors on me dit, tu es formel, Philippe. Écoutez, moi je suis peut-être formel ou conservateur, j'y ai pensé. Qu'est-ce qui m'a animé, pourquoi les gens doivent dire bonjour? La crise du Covid nous a éclairé qu'on veut du respect. On veut du respect de la part de nos gouvernants, la part de nos chefs d'entreprise, la part de ma petite copine, la part de mes amis. Mais si tu ne sais pas dire bonjour dans une conversation virtuelle, comment veux-tu que je te respecte? Alors on me dira, mais c'est de l'Internet, on ne va pas s'embêter. Ouais, mais je suis en train de faire autre chose. Alors je t'explique, j'ai regardé un truc, un document là, il y a 372 morts en France, morts de selfie. Il y a aujourd'hui, euh, on veut vacciner une population entière. Alors ça, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Perso, je trouve que c'est une hérésie et c'est complètement hallucinant, mais euh, vous arrivez quand même à avoir des gens qui sont seuls dans leur voiture avec un masque en soi. On ne sait pas à quelle place il est, il faut aussi respecter les espaces, mais en se disant, et pourquoi tu as un masque seul dans ta voiture? Mais en plus, je regarde mon téléphone. Donc la contradiction, c'est je veux me protéger de tout et de rien, des immigrés, du Covid, du capitalisme, mais je suis l'acteur de mes propres bêtises. Et je dis ça et j'en fais partie. Je ne suis pas non plus, je suis pas le bon roi de la France. D'ailleurs, je me suis amusé à rigoler, à faire une fausse pub pour expliquer que depuis la Première République, les médias nous construisent et nous vendent des futurs présidents qu'on n'élit jamais. On n'a jamais élu un président à vérifier. Vous pouvez faire vos propres sources. Ça fait un siècle que la France n'existe plus dans les statuts juridiques, c'est-à-dire c'est comme une entreprise. Elle n'est pas inscrite à la Chambre des commerces, c'est-à-dire que la France a vendu ses institutions, ses administrations, etc. etc. OK? Donc, à un moment donné, essayons un peu de nous parler, de nous écouter, de nous respecter, et peut-être que toutes les crises pourront se résoudre beaucoup plus rapidement. En mon sens, se parler, ne pas avoir peur de se tromper. Exactement. C'est intéressant ce que tu viens de dire par rapport à la France, le monde. Toi qui as beaucoup voyagé, comment vois-tu l'avenir ici en France? Alors, mon sourire est un peu cynique, cernois et ironique. Ceci étant, euh, Parce que tu disais tout à l'heure que tu as fait un documentaire et que justement ici en France, pas du tout, on n'entend même pas parler. Ou est-ce que tu penses que c'est très français de ne pas valoriser les richesses de notre pays dans le sens, tu vois, on sait que par exemple les meilleurs Français dans plein de domaines bah, partent à l'étranger parce qu'ils ont, alors que je pense que certains voudraient rester, tu vois. alors, je pense que dans ta question, il y a un petit peu une réponse sur les dernières grosses magouilles, arnaques de nos dirigeants. Encore une fois, je parlais de respect. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui t'enferme pendant des mois au nom d'un virus. Il te raconte n'importe quoi pendant 1 an et demi. Et puis à la fin, je vais devoir revoter pour un autre président. Mm. La thématique, c'est tous députés, ministres et tout ça, vous êtes en train de dormir sur vos sièges et tout ça pendant des assemblées, on vote des lois à 1 heure du matin. Comment te dire? Hein?
Bon, moi, je ne vais pas élire pour quelqu'un qui me raconte des mensonges depuis la nuit des temps. Donc, comment je vois la France? Alors, en ce qui concerne la France, je suis ni ministre ni maire, quoique. Dans la boutade, j'ai bien envie de faire croire que je vais me présenter pour les élections présidentielles 2022. Ma blague, c'était, depuis la Première République, les médias fabriquent les présidents. Quitte à élire un handicapé, autant en élire un vrai. La blague, c'était, quitte à élire un incompétent, autant en élire un vrai incompétent. Ouais. Laissons les gens s'occuper de leurs affaires. Ils savent très bien faire de l'agriculture, ils savent très bien faire d'autres trucs. On n'a pas besoin forcément d'une minorité de gens qui sont habillés en costard. Tu vois, aujourd'hui, je t'ai mis le costard pour être à peu près beau, quoi. Les apparences, de faire croire que parce qu'on est allé à l'ENA ou quoi que ce soit, on a la parole divine. Euh, je me suis renseigné et là, je vais essayer d'aller très vite. À ne pas confondre entre l'intelligence et il y a ce qu'on appelle par exemple les HPI, les hauts potentiels intellectuels. Donc ça, c'est les grosses têtes et tout. Les intelligents qui ont de la culture, ça, je les mettrai dans les énarques et les députés, etc. Et on a les HPE, les hauts potentiels émotionnels. Je pense que les Français, on va dire 70% de la population, sont bien beaucoup plus intelligents que ce qu'on essaie de nous faire croire. Dans notre arrogance, on va être obligé de passer par des bagarres, hein. On y est déjà, hein. Regardez le spectacle de l'autre Z. Je ne dirais pas son nom parce que ça donnera encore plus de crédit à ce personnage. Non pas qu'il ait tort, il y a des choses qu'il dit qui sont pas fausses, mais comme il les vulgarise et qu'il fait des raccourcis, ben, c'est comme dire, c'est comme la famille Le Pen qui faisait des raccourcis. Et ceux qui ne cherchent pas, comme disent les médias, les complotistes, ceux qui ne cherchent pas dans un document, un livre. Moi, à l'école, on m'a appris, quand on fait mes devoirs, je fais mes devoirs, on pose un exercice, il y a le livre de la classe, mais il y a aussi le livre de la bibliothèque de chez mes parents. C'est ça. Ouais. Donc, au lieu d'écouter une seule information, j'en écoute plusieurs. Donc, il me semble que les Français vont s'auto-sauver. Il va y avoir des micro-groupes, comment ils appellent là, les ZAD, etc. Il va y avoir des micro-communautés pour réinventer la monnaie, réinventer l'échange, réinventer le dialogue, réinventer la différence, En fait, nous sommes la seule hic que nous avons eue, c'est de croire que justement, dans ces systèmes pyramidales, de croire qu'il nous fallait tout le temps un chef. Alors oui, c'est vrai que techniquement, c'est bien d'avoir un chef, un représentant, mais ce n'est pas le représentant qui va me dire ce que je dois faire. Le peuple est souverain. Le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Depuis quand il a été respecté? Ouais, ça rejoint un livre que j'ai lu récemment, un entrepreneur qui dit que faut inverser la pyramide inversée. Il parle de pyramide inversée où c'est le peuple, c'est nous les talents, la valeur qui crée de la valeur. C'est nous qui créons de la valeur en fait au pays. Et c'est nous qui devons normalement avoir le pouvoir de créer, de faire des choses. Après, il y a un truc qui est délicat à prendre en compte, et ça, faut être réaliste. Donc, j'étais en train d'essayer de parler un petit peu de nous sommes en guerre civile. Au début, là, pour l'instant, c'est que la guerre virtuelle. C'est que on se dispute sur les Ouais, réseaux, on se c'est dispute bistrot, c'est du virtuel bistrot quoi. Voilà, c'est du virtuel bistrot. Il n'empêche que nos médias savent très bien le faire, hein. Une propagande pro, il faut se renseigner sur, par exemple, quelle est une entreprise qui s'appelle Altis, Alcity, je sais plus. En fait, si vous voulez, si tu veux, c'est les patrons comme Bolloré qui détiennent toutes les BFM, etc. Donc ça, c'est des compagnies qui font des propagandes. Bon, bref. Euh, Pourquoi je racontais ça? Encore une fois, essayer de se parler. Et ce qui est surtout dérangeant, c'est
On a le droit de ne pas être d'accord en démocratie, mais on n'a pas le droit d'insulter les gens. Ça, c'est juste un principe de base pour moi. Je peux parler avec n'importe qui, avec même le plus fasciste qui soit. À partir du moment où on ne se tape pas dessus, il vaut mieux se bagarrer avec les mots. Et comme disait Coluche, ne pas parler à un con, c'est l'instruire. Alors forcément, on est toujours le con de l'autre, hein. Mais c'est ça, c'est accepter ces différences et faire en sorte qu'à un moment donné, encore une fois, c'est à nous de reprendre notre pouvoir. Tous les êtres naissent libres et égaux en droit. C'est le premier article de la Constitution des droits universels de l'homme. Et à partir de ce moment-là, il est plausible que nous vivons ensemble. Alors d'abord, encore une fois, il faut qu'il y ait cette guerre, il va y avoir cette guerre civile. Aujourd'hui, en géopolitique, il faut pas être devin. Il y a un truc qui est en train de se passer au niveau de la Russie, Corée du Nord, le Japon et les pays arabes. Grosso modo, je vous la fais en raccourci. Il va se passer une guerre des continents, les pays de l'Orient contre l'Occident. Ça va être inévitable. Alors, c'est pour ça que d'abord, on fait du grabuge dans nos sociétés européennes et occidentales. On se chamaille pour des pseudo-vérités. Puis quand on se sera bien bagarré, hop, on installera des régimes totalitaires. Alors, on me dira, mais alors j'utiliserai une expression de mon ami Kalun, un chanteur en fauteuil roulant par défi. Bon, bref. Et j'allais dire que il faut utiliser l'amour avec un grand A comme anarchie. Et tu sais, Jean-Paul Sartre avait écrit l'existentialisme est un humanisme. Grosso modo, il explique que, si Dieu, considérons-le par Dieu, Allah, Bouddha, etc., hein, Dieu venait à apparaître sur Terre, non, réapparaître, il est censé avoir existé, donc réapparaître, si un jour il venait réapparaître, c'est l'anarchie complète. Parce qu'il n'y a plus de fondement de bien et de mal. À partir de ce moment-là, ben, tout le monde fera n'importe nawak. Je crois que ce n'est pas le but. Même si on sera de moins en moins grâce à la fertilisation des humains par les injections de vaccins X et Y qui ont mis que 10 mois pour être inventés. Grosso modo, j'essaie d'expliquer que, euh, encore une fois, tu ne peux pas me raconter n'importe quoi. Oui. Le jour où j'ai été adopté, en 1981, le jour de l'élection de François Mitterrand, l'assistante sociale m'avait dit, je te présente tes nouveaux parents. Et c'est couillon parce que moi, pendant 4 ans et demi dans le foyer de l'enfance, j'ai jamais eu de parents. Oui. Et là, du coup, j'ai des parents blonds. Ah ben merde, alors, je sais encore que papa et maman font l'amour et après ils ont un bébé. Et moi, c'est pas possible que mes parents soient blancs, hein. Je raconte cette petite anecdote parce que le jour où, c'est ce jour-là où on peut pas. J'essaie de vérifier de ce qu'on me dit. Si Oui. tu me dis quelque chose, je veux le vérifier et je dirais, OK, il a raison. Ou il dit n'importe quoi. D'ailleurs, il y a plusieurs années, tu voulais pas savoir qui étaient tes parents et puis après tu as décidé de partir à Alors, la recherche. au niveau personnel, non, c'était par rapport à ce film Wild One, un documentaire fait par Jure Bolesnik, un Slovène, qui est moins 10-15 pays dans le monde. Et en France, on n'a pas vu de mon documentaire parce qu'il ne faisait pas assez pleurer. En tout cas, c'était pas assez. OK. C'était pas assez. Ouais. Donc voilà, j'ai eu la possibilité de rencontrer ma mère biologique parce que justement dans les cinémas, on me posait toujours cette question récurrente et alors, elle est où cette maman? J'ai eu la chance de la rencontrer et encore une fois, c'est comme ce que je viens de raconter tout à l'heure, il y a ce qu'on croit Mmh. et ce qu'on peut connaître. Ouais. Alors, croire, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, c'est penser que. Hein. Donc, moi, je pensais que ma mère était morte parce qu'en Martinique, il y a la toxicomanie, les drogues, etc. Et en fait, non.
Les histoires sont faites comme toi et moi, on a une histoire d'amour, on se chamaille pour X raisons. L'un fait une faute, l'autre il est coupable, l'autre aussi. Moi, je n'ai jamais rien fait, hein. Je connais l'histoire de ma mère et du coup, ce qui me donne, encore une fois, cette idée que les vies ne sont pas blanches, elles ne sont pas noires, elles sont grises. Mmh. Philippe, est-ce que tu as un message pour, celles et ceux qui veulent aller au bout de leurs rêves? Alors, c'est encore un peu la même chose que je viens de dire. Euh, c'est pas la même chose, mais en tout cas, c'est toujours difficile pour moi de donner des conseils à qui que ce soit parce que Oui. soit je peux parler comme Alain Delon à la troisième personne du singulier, je veux dire, faites-y, messieurs, dames, ayez confiance en vous. Si, c'est un peu comme des fois des thérapeutes ou des psychologues qui donnent des conseils aux gens et qui ne se les approprient pas eux-mêmes. La seule chose que je pourrais peut-être éventuellement dire comme conseil, ou en tout cas comme idée, c'est ce comme je viens de dire, c'est de ne pas croire tout ce qu'on me dit, c'est d'essayer de faire un peu marcher en anglais, de faire marcher un petit peu comment je pourrais dire? Mon cerveau d'essayer de comprendre ce qu'on me dit. Est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce que ça, c'est pas vrai? Mais est-ce que en philosophie ou en psychiatrie ou je sais pas quoi, par exemple, tout à l'heure, je disais, je peux accepter la démocratie, mais je peux pas supporter qu'on s'engueule. En fait, souvent, quand on dit les choses, on parle de nous-mêmes. Mmh. Donc moi, quand je parle aussi de moi-même. Je suis en train de me dire, ouais, mais tu peux donner des conseils aux gens, mais en fait, tu les suis pas toujours tout le temps, Philippe. Mmh. Donc, j'essaie de faire un maximum et de pouvoir me regarder de temps en temps, mais pas tous les jours, mais devant un miroir. Et c'est pour ça que la photographie a un intérêt. Et me dire, est-ce que vraiment tu n'es pas en train de mentir aux gens et tu dis n'importe quoi? Est-ce que vraiment tu crois à ce que tu dis? Est-ce que vraiment tu as fait, je sais pas, tous les sujets. Tu es méchant, tu n'es pas bon pour moi, tu es toxique. À se le mettre à l'inverse, c'est pour ça que c'est intéressant avec l'histoire du handicap et ce comment j'ai apprivoisé mon handicap. Dans mes conférences, je dis aux gens, euh, vous avez peur du handicap parce que vous avez peur de la réflexion du miroir, la réflexion du ce que vous pourrez devenir plus tard après un accident. Il suffit qu'il y ait un taré qui fonce dans une foule à Nice un 14 juillet. Il suffit de tarés qui aillent au Bataclan pour défoncer des gens, pour Charlie Hebdo ou pour les Twin Towers. C'est, euh, ce qui est toujours dommage, encore une fois, c'est toujours s'apercevoir au dernier moment que on aurait pu être beaucoup plus sympatoche. Et quand je parle d'arrogance, d'être beaucoup plus ouvert. Bah, je fais des événements depuis 20 ans pour inciter les personnes handicapées à découvrir l'escalade et aux personnes valides de grimper avec des handicaps artificiels, yeux attachés, mains attachées ou je l'ai déjà dit, yeux bandés, euh, et qui viennent vers toi et qui te disent waouh, je pensais pas que le handicap, ça pouvait être ça, hein. Et je peux te dire honnêtement, tu vois, moi maintenant je suis une personne handicapée, je m'en foutais des personnes handicapées. Ah ouais. Et aujourd'hui, je suis dans la situation et j'aimerais qu'on me regarde. Tu vois, aujourd'hui, il y a un gouvernement, un gars qui est capable de supprimer une allocation adulte handicapé. Alors, on est en train de... Je minimise pas les choses, mais aujourd'hui, on se rend compte que les gens ne peuvent plus payer l'essence, j'en fais partie, leur électricité, leur bouffe, et on se rend compte qu'il y a 100% de personnes qui vivent avec en dessous du seuil de pauvreté. Mais moi, ça fait des années que je vis en dessous du seuil de pauvreté. Ça dépend encore, bien sûr, de mes envies, ma consommation. Je pourrais très bien habiter en ville. Mais c'est aussi pour ça que j'ai habité dans un camion pendant 8 ans, parce que je n'avais pas les ressources nécessaires. Aujourd'hui, j'habite dans une maison parce que j'ai travaillé un petit peu, j'ai fait des conférences. L'escalade m'a apporté un petit peu d'argent, de revenus, mais il n'empêche que euh, je fais avec ce que j'ai. La nature nous a donné un corps pour l'utiliser et de toujours vouloir jalouser ce que l'autre a, c'est le premier danger, quoi.
Ouais. OK? Donc, s'il y a alors je vais essayer de répondre encore plus. Je sais, je suis long, je suis une pipelette, C'est mais intéressant. euh, la première chose que les gens pourraient faire pour se débarrasser, pour essayer de vivre eux-mêmes, c'est ce que j'ai dit, c'est de ne pas se mentir, changer leur alimentation. Je vais revenir sur George Ozawa avec le principe unique de la philosophie de l'extrême et de la médecine de l'extrême-orient. Je vais faire des raccourcis pour que ça soit beaucoup plus simpliste pour tout le monde. Quand on mange, que ce soit un produit modifié ou un produit naturel, cet aliment, il est broyé, ça fait des vitamines, il va dans le sang et il irrigue notre cerveau. Donc, vous pouvez faire l'expérience chez vous, amis auditeurs. Vous faites pendant 15 jours, vous mangez que du sucre, du McDo, des produits surgelés que vous achetez, en plus qui coûtent super cher, des produits surgelés, nanani. Vous, tous les jours, vous matez du Netflix, vous regardez, bref, Idiocratie. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, ce film, Ouais, je l'ai vu. Idiocratie. Ouais, On y est complètement dedans, hein? c'est bon. OK? Ouais. Donc, il irrigue notre cerveau. Cerveau, jalousie, anxiété, stress. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'être devin. Maintenant, les sciences le disent, alléluia, que le lait, c'est pas si important que ça pour les enfants. Eh ben oui. Citez-moi quel est le mammifère qui boit du lait après être... Quel est le mammifère qui boit du lait? Je sais pas. À part l'homme, il n'y a aucun mammifère qui boit du lait. À part quand il est bébé. Oui. Et après, la mère, elle le sèvre, il fait sa vie. Donc, anxiété, jalousie, cancer, etc. Par contre, vous faites dans le sens inverse. Sens inverse. 15 jours, vous mangez le plus naturel. Donc, je ne vais pas utiliser l'étiquette bio, mais en tout cas, le plus naturel. OK? Graines, pâtes, ouais, des légumes, parfois crus, etc. Et vous verrez votre humeur, la joie, le bonheur, la reconnaissance, l'empathie, etc. Et c'est deux poids, deux mesures, hein. Donc, vous dites aux gens, alors c'est pas mal de vouloir se bagarrer pour un PQ, hein, ou que vous allez au, au centre commercial pendant le C'était premier là. confinement. C'était là, là. C'était quand même assez incroyable qu'il y ait beaucoup plus, on va dire, de denrées, euh, j'allais dire en bio, mais allez, on reste sur le bio. Euh, mais tous les gâteaux, toutes les sucreries étaient parties. Ben ouais, forcément, si tu as envie de résoudre ton problème, autant manger plus de gâteaux, beaucoup plus de sucre, et comme ça, on est bien plus stressé. Et Alors que en la plus, on première chose regarde. à faire, c'était de prendre de l'eau, des pâtes, du riz. Enfin, tu vois, c'est ce que j'aurais Ben fait. voilà. Eh ben voilà, c'est exactement, tu as répondu à mon long discours, c'est d'essayer de respecter les aliments de région et de saison. En plus, ça dure. Il est, il est impossible de encore trouver au mois d'octobre, novembre, décembre, février, mars, des tomates, Ouais. des bananes. Tu as des bananiers, toi, en France? Tu as des mangues, t'as des salades. Et comment tu veux que les gens ne meurent pas avec ça, quoi? Et Mm. forcément, ces mêmes gens-là qui ont été éduqués par, on va dire, des familles. Alors ça, c'est des générations, hein, j'allais me dire des familles laxistes. Alors il y en a qui vont me tomber dessus et dire, bah, attends, il se prend pour qui? Il n'a pas de gosse. Mais écoute, si tu as un enfant qui pleure, euh, encore une fois, j'ai une expérience où des fois, j'allais à McDo pour utiliser Internet. Et à midi, tu as le rush des familles qui arrivent. Et un jour, il y a une femme, c'est elle est avec son petit, le petit, il a 7 8 ans. Non, même pas. Il a 6 7 ans, un truc comme ça. Bon, bref, elle lui fait plaisir. On va chez Mac Nala. Et yo, il a un menu. Et lui, il veut un sundae. Et elle lui dit, mais tu sais, maman, elle n'a pas de sous. Et puis, nous sommes déjà bien contents qu'on soit à McDo, quoi. Et là, le petit se met par terre et il crie, ouais, je veux mon sundae et tout ça. Putain. Excusez-moi. Heureusement, la maman, avec son intelligence, même si elle lui offre on va dire du poison,
elle le lève et dit, putain, ah ouais, tu veux ton sundae? Bah écoute, j'annule la commande et on se casse. Voilà, pragmatique. Donc, les gens, juste un instant, je vais revenir. Alors, là, c'est dommage, on est en reverse, mais c'est ça. Le principe unique, pour moi, Ah oui. Ouais. c'est comme une Bible. George Ozawa. Donc, George Ozawa a décrit une discipline qui s'appelle justement la macrobiotique. C'est pas lui qui l'a inventé, hein. Grosso modo. Donc, respectons les aliments de région et de saison. Déjà, ça sera un bien grand pas Ouais. et les gens n'auront plus peur. Les gens accepteront que la maladie, le virus, c'est un cadeau du ciel. Oui, et puis c'est comprendre aussi notre environnement, comment ça fonctionne. Exactement. Encore une fois, hein, ça c'est un livre, hein, ça c'est la Terre, ok? La Terre. Dessous, c'est négatif et dessus, c'est positif. On l'a appris en mathématiques et pourtant, je n'ai pas fait de longues études. Ouais. Le plus l'infini et moins l'infini. Donc, tout ce qui pousse en dessous de la Terre, on va dire moins l'infini, est constructeur. C'est ce qui va vous réchauffer en hiver. Tout ce qui est au-dessus de la Terre, donc yin, donc négatif, mais c'est aussi ce qui permet de faire pousser vos racines et vos fruits. Donc, tout ce qui est au-dessus, tout ce qui est au-dessus, plus ça va vers les ultraviolets, le soleil, plus c'est négatif, les gens ils vont plus rien comprendre. Euh, c'est agressif, acide pour votre santé, et plus ce qui est en dessous, c'est constructeur. Moralité, quand on comprend ces trucs, par exemple, il vaut mieux manger, par exemple, de la salade qu'une tomate. La tomate est bien plus haute que la salade, ainsi de suite. Vous faites vos raisonnements, vous regardez partout dans la nature, même en ville, tout a une question de yin et de yang. Mm. Et quand on arrive à le repérer, eh ben, du coup, on arrive à aller faire ses courses et ne plus acheter de sucre. Exactement. Le sucre, il se retrouve dans les carottes, dans les betteraves, etc. Oui, il y en a beaucoup. Donc, pour encore une fois, et je vais être court cette fois-ci, à répondre à la question, quel conseil donnerais-tu aux gens ou aux manger mieux? Ouais, Et n'ayez pas peur d'avoir tort. exactement. C'est vrai que N'ayez pas là, peur. Et le ouais, jugement, le fait de pas oser, avoir, tort, enfin se tromper en fait, c'est terrible, ça paralyse. Du coup, n'ayez pas peur d'aimer, n'ayant pas peur d'avoir peur, n'ayant pas peur de chuter. En escalade, c'est ce qu'on apprend. bah oui, c'est ça. On apprend à se dire, ah ben si je prends un peu trop de temps pour faire mon mouvement, ben, dans ce centième, dixième de seconde, il y a deux options. Soit je réussis, parce que j'ai envie de l'avoir la prise, et parce qu'il ne faut pas que je tombe, soit je suis en train de penser à ma femme qui me casse les burnes, ou mon patron qui me casse les burnes, ou quoi que situation que je suis en train de me construire dans ma tête, boum, je suis par terre. Accident. Bon, bah, dernière question, enfin, il y a un milliard de questions, j'aimerais Et tellement. ouais, mais vas-y, tu couperas un montage, ou pas? Je crois que c'est le format Zoom, il dure pas longtemps, je crois 40 minutes, un truc comme ça. Ok, ok. Mais, est-ce que tu as pour finir, est-ce que tu as un projet qui te tient enfin, j'ai 2 questions. Est-ce que tu as un projet Ouais, qui te vas-y. tient à cœur, que tu voudrais mettre en place? Peut-être que c'est déjà le cas. Et pour finir, est-ce que tu aimerais remercier des personnes qui ont fait de toi ce que tu es? Alors, je vais commencer par la dernière question. Je remercierai moi-même. C'est un peu la même question de qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Moi-même, c'est déjà pas mal. De m'être écouté, d'essayer d'écouter mon intuition, d'écouter. Alors, ceux qui vont écouter vont dire, putain, mais le gars, il a la tête comme ça et il se prend pour qui, quoi. Là, c'est quand même, avant de vouloir faire confiance aux autres, déjà essayer de se faire confiance en soi. C'est pour ça que je fais de la photo. Euh, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, avant de donner des conseils comme thérapeute, eh ben, résoudre d'abord tes problèmes de donner des conseils aux autres. Donc, mais, euh, mais je vais essayer quand même de répondre à ta question un peu plus sérieusement, même si je suis toujours été sérieux. Je vais dire mon parrain et ma marraine qui m'ont recueilli quand j'étais petit, le 24 décembre 1977, quand j'étais à l'orphelinat et que tout le monde pensait que j'étais débile, qui m'a baptisé, même si je ne crois pas à la religion, qui m'a considéré un petit peu comme son enfant, etc.
Euh, je dirais globalement tous les gens qui m'ont regardé, tous les gens qui ont pris du temps de m'expliquer que, ah ben tiens, je reprendrai justement, à contrario, une phrase de ma mère qui est adoptive. Alors, mes parents adoptifs, vous pouvez le lire dans mon livre Faire bloc, n'ont pas été des gens hyper cool. Mais en tout cas, il n'empêche qu'elle m'avait dit, à force de penser à force de croire que tu es handicapé, tu le resteras à vie. Et c'est peut-être ce genre de petite phrase qui m'a fait, c'est vrai qu'à force de s'apitoyer sur son sort, eh ben, on continue notre sort. Donc, et puis, je dirais que en termes d'escalade, de professionnalisation, de professionnalisme, je remercie les sponsors qui m'ont permis de m'échapper pendant 25 ans de cette vie que je viens de décrire, qui ne correspond pas à la mienne, c'est-à-dire boulot, travail, boulot, dodo, hein. J'ai eu la chance de rencontrer plein de cultures différentes, des Indiens, des Chinois, des Japonais, des Africains, et de me rendre compte, encore une fois, que en tant que Philippe, on va dire Philippe l'handicapé, franchement, je suis quand même bien loti. Il y en a qui sont en fauteuil roulant, il y en a qui ne peuvent pas parler, il y en a qui ne peuvent pas voir, il y en a qui ne peuvent pas entendre. Donc, je m'estime heureux que la nature m'ait donné ce cadeau, ce costume d'handicapé, parce que tu vois bien quand je te parle, on ne voit pas trop où est le handicap. Et voilà, ouais, donc ouais, je remercie moi-même de m'avoir fait confiance et de m'être écouté avec l'intuition, quoi. Et aujourd'hui, je remercie, c'est marrant parce que la vie m'a amené aussi maintenant dans d'autres univers, vers, je rencontre des artistes, des acteurs, chanteurs, etc., que je voyais quand j'étais petit et qu'aujourd'hui je peux prendre en photo. Et donc, pour répondre à la première question, mon projet, il y a plusieurs projets. Faire une exposition pour les JO 2024, la France. Euh, J'aimerais mettre en lumière tous nos acteurs, nos champions olympiques et paralympiques sur une même photo avec une personnalité de la chanson, de l'acteur, etc., au milieu, en tant que parrain, pour que les Français puissent s'identifier. De s'identifier à du Kevin Adams, ah, qui est trop beau et tout ça, mais il n'empêche que ce que j'aimerais faire, c'est de retrouver cette ambiance qu'on avait eue en 98 à la première victoire de la Coupe du Monde de football, cette France blanc-black-beurre, cette France réunifiée ensemble et tout ça. Bon, ben, un an plus tard, c'était la merde. Et on a eu un semblant de reconquête spirituelle avec 2018. On gagne la deuxième fois la Coupe du Monde. J'aimerais retrouver, faire en sorte que ça soit, et là je mets des guillemets, un photographe handicapé qui fait des photos où ça réunit tout le monde. Ouais. Du blanc, noir, brosse, etc. Et je vais même inverser des choses. Au lieu de mettre que en lumière des garçons, pour certains sports comme le football, ah ben, je mettrai des filles. Mm. OK? Donc ça, c'est mon premier. Le deuxième projet, c'est plus au niveau du handicap, c'est de faire des photos pour l'Association paralysée de France et de mettre en lumière justement ces corps déformés qui peuvent être super beaux, qui sont super beaux, hein, comme je t'expliquais tout à l'heure, hein. Les arbres, les feuilles, la sculpture, rien n'est linéaire, les personnes handicapées. J'aimerais prendre en photo des personnes, des SDF pour leur rendre leur dignité, même si je l'ai déjà fait pour les EHPAD, mais les SDF, parce que c'est peut-être aussi des gens qui ont gagné de l'argent dans le passé et qui se retrouvent à la rue et que tout le monde s'en fout. Bon, après, moi, je suis pas sauveur du monde non plus, hein. Des fois, je donne ma pièce, mais je peux pas donner des pièces à tout le monde. Et, ça, c'est alors, je parlais d'arrogance, mais j'ai un projet et ça répondra aussi un peu à qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir ses rêves. J'aimerais un jour défiler sur un podium de mode. D'accord. Non pas parce que je suis super beau, hein, comme Alain Delon, mais c'est surtout parce que j'ai envie de me prouver à moi-même, Ouais. et c'est mon parcours me l'a prouvé aussi,
que justement mon handicap, encore une fois, a été le plus beau cadeau que la mère nature me donnait. Génial. Et j'irai pas me faire opérer comme un médecin japonais m'a proposé, ouais, ouais, il m'a proposé de me mettre des bras bioniques pour être plus fort en escalade. Et je lui ai dit, mais pour qui je le ferais? Il me dit, ben, pour moi. Je lui ai dit, bien sûr, tu as raison. Je vais me couper mes bras qui sont pas forcément beaux, mais tout ça pour avoir des bras bioniques et gagner en escalade. Et donc, je ne mettrai pas de Botox ni quoi que ce soit pour ressembler à X et Y. Euh, Encore une fois, suffisons-nous à ce que nous avons déjà. Ouais. Bah, sur ce, Philippe, merci infiniment pour À ton. la revoyure. Et puis, bah, on continue à transmettre, quoi. Ben, ouais, j'espère. Et je vais faire la provocation, je vais faire Inch'Allah ou Allah Akbar. C'est de la provocation. Non, t'as raison. Ah, faites, profitez, profitez. Alors, mais j'aimerais encore juste un petit truc. Moi, j'ai subi 3 tentatives de meurtre. Ok, Ouais, parce que mon handicap. OK? d'accord. Je t'invite à acheter mon livre Faire bloc aux éditions Ouais, Artaud. Et si tu as envie de te prendre des claques, c'est ce qui me permet d'être, on va dire, un peu plus euh, empathique, mais à la fois très dur. Je suis justicier. dur avec moi-même et je suis aussi dur avec les gens. Pas parce que j'ai envie d'être méchant, mais juste, Non, encore une fois, comme je viens d'expliquer par rapport au bonjour, ouais, par rapport au respect, si tu veux du respect, accorde du respect aux gens. c'est ça. Moi, les gens aujourd'hui peuvent s'identifier à moi ou en tout cas dire que je suis un exemple. Il y a 20 ans de ça, je n'étais pas un exemple. Aujourd'hui, parce que je suis reconnu, c'est cool, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de parler, mais j'ai envie aussi de parler à des gens qui ne peuvent pas parler Ouais, et qui aimeraient dire les mêmes choses. Et ma protection, mon bouclier, c'est mon handicap. Alors, on pourrait dire, ah ouais, mais là, il joue avec son handicap et il dit des bêtises et tout. Ah, tout ça, c'est parce qu'il est handicapé, il a le droit de le dire. Non, je dis ce que j'ai envie de dire. Et si ça t'offense, eh ben, ah ben tiens, c'est ça, la nouvelle maladie à la mode de 2021 jusqu'à 2022, jusqu'à ce que la crise du Covid sera finie. La première maladie beaucoup plus dangereuse, c'est la faim, hmm, hein, la faim en Afrique et la faim en France. Et c'est surtout la susceptibilité. Je viens de découvrir ça. d'accord. Ouais, je savais Ben pas. oui. Ben, la susceptibilité, par exemple, personne n'avouera que les complotistes avaient raison. C'est sûr. Personne n'avouera qu'il a eu tort. C'est ça qu'on disait tout à l'heure. Ne Oui, pas avoir peur de se tromper. Le mieux pour pouvoir avancer, c'est justement dans cette arrogance de dire, je t'ai pas cru parce que l'histoire était trop grosse, je m'en excuse. ouais. Ça, c'est pas Moi, tout. je parle de susceptibilité parce que j'étais susceptible. Ouais, ouais, je J'étais vois. susceptible avec mon handicap et je n'aimais pas qu'on me dise une vérité. Ben ça, c'est aujourd'hui, c'est ça. Je voulais te faire voir ça. Ok. C'est toi qui l'as prise? Ça, c'est le genre de photo que je fais. Ouais, ça, c'est moi tout seul. D'accord. Tu vois, je sublime, j'essaie de sublimer justement mes déformités. Excuse-moi, là, je bouge trop. Ouais, t'inquiète, Pour hein. en faire un art. Ouais. Eh ben, cette photo est partie à 700 euros. Qui Waouh. dit mieux, qui dit moins? Non, mais c'est pour, encore une fois, pour expliquer que justement, le handicap est une source d'art et qu'aujourd'hui, je peux l'utiliser Génial. comme un outil, un atout, alors que j'en avais honte. Ouais, c'est fort. Ouais, comment t'as transformé ça, Voilà. comme la nature, quoi, qui transforme les choses. Voilà. En tout cas, je te remercie. Bah, Ah, toi, c'est je te moi la qui. fais pas. Elle est encore mieux comme ça. Ah ouais, là, c'est encore, ouais, là, on la voit. Super. Mais Waouh. bon, il y a du reflet, alors c'est pas cool. Ah, mais j'adore. Enfin, tu vois, c'est, je sais pas, ça, c'est original, quoi. On voit pas ça tous les jours. C'est ce que je fais comme travail. Ouais. Voilà. Bon, bah, je te remercie infiniment, Philippe, hein, vraiment. Merci, Steven.